Et nous voilà donc sur TTS pour démarrer ce scénario 3, les échos du passé, dans le cadre du défi chasseur de mythes avec Marc Harrigan. Alors, petit récapitulatif depuis le dernier scénario. Au scénario 2, j'ai récupéré 4 points d'XP. J'avais un XP non dépensé. Je vais donc en dépenser 4 sur 5 pour inclure 2 exemplaires de la carte sac à dos niveau 2. Évidemment au détriment de sa version de base. Donc je vais pouvoir ajouter 2 exemplaires du sac à dos à mon deck. Voilà, 34 cartes, c'est normal puisque j'ai le mot masque blême. Enlever les 2 exemplaires du sac à dos non XP. Ensuite, au niveau du Chaos Bag, suite à l'interlude, je vais ajouter 2 jetons tablettes. J'enlève 2 jetons choses très anciennes et j'ajoute pour ce scénario 2 jetons tablettes qui auront un effet -4, défausser une carte prise au hasard dans votre main, que ce soit une réussite ou un échec à ce test. Voilà pour le Chaos Bag, je vais pouvoir mélanger. Ensuite, comme j'ai interrogé Sébastien Moreau, je peux commencer la partie avec un indice dans le hall. Et comme j'ai fui la réception, j'ai une 4e action disponible pour le premier tour. Toujours 2 traumas physiques. Je vais pouvoir mélanger mon deck, mélanger le deck rencontre, utiliser la mise en place automatique. Merci à Franakin pour cette mise en place. Donc on peut placer au hasard directement les lieux de la Société des Historiens. Et voilà. Alors, l'objectif de ce scénario, ça va être surtout d'éviter de faire avancer la première intrigue. De fatalité, ça peut aller très très vite. Très très vite, notamment avec les fameux ennemis chasseurs de Carcosa qui sont distants avec 3 points de vie et qui vont donc être assez difficiles à tuer puisque je n'ai dans mon deck pas mis intentionnellement de solution pour faire les dégâts par 3, si ce n'est avec la carte signature de Marc. Alors, je vais piocher ma main de départ. Maîtrise, prendre l'initiative, H, Gret, discours motivant. Et B. Le combat, ça va très bien. Je vais quand même jeter ça parce que j'en ai pas besoin. Trop zélé, j'enlève. Et second souffle, et second souffle. Et ben, je vais pouvoir enquêter. Cette fois, je n'oublie pas de remettre ma main dans mon deck. Et on peut commencer premier tour. Je suis donc dans le hall. Je vais poser pour 3 ressources. Non. Si. Si. Je pose ma hache runique pour 3 ressources. Je vais donc poser un petit compteur dessus. Voilà, la hache runique qui est niveau 5, qui a 10 XP dessus. Je vais aller chercher l'indice qui est dans le hall. Pour aller chercher l'indice dans le hall, le lieu est à 2. Le lieu est à 2, je suis à 2. Je vais activer 2 fois Sophie. Je prends 2 dégâts. Je pioche une carte. Scène de crime. Donc, première action, la hache. Deuxième action, j'enquête. J'enquête. Je suis à plus 4. Moins 3. Je peux prendre l'indice. Ok, parfait. Je me soignerai donc au prochain tour. En espérant qu'il n'y ait pas d'ennemis tout de suite. Allez, je vais poser discours motivant et Gret. Ce qui me fait 2 ressources. Ça c'est ma 3e action. Et puis je vais essayer de monter, puisque je vais essayer, maintenant que j'ai Gret et scène de crime, d'aller essayer de tuer des ennemis, de récupérer des indices dans les lieux du haut. Étant donné que, si je me trompe pas, les lieux du rez-de-chaussée ont plutôt peu d'indices sur eux. Je
profiter du fait qu'il n'y ait pas d'ennemis pour l'instant. Et voilà, 4e action. Je monte. Donc la hache, l'enquête, Gret, et je monte. Et je peux enlever ma 4e action. Qui ne me servira plus. Alors, phase d'investigation. C'est bon. Phase des ennemis, il ne se passe rien. Phase d'entretien. Une lame enchantée. Phase de mythe. Donc dans ce scénario, on ignore l'étape placée un pion fatalité sur l'intrigue en cours de la phase de mythe. Allez, un petit coup pour mélanger, et ce sera fausse piste. Si vous ne possédez pas d'indice, fausse piste gagne renfort. Ce n'est pas le cas. Si vous possédez au moins un indice, effectuez un test de 4. Cas d'échec, placez un de vos indices sur votre lieu pour chaque point manquant. Hop, je suis à -2, je pioche à -4. Je repose mon indice dans mon lieu. C'est une traîtrise. Étant donné que c'est une traîtrise, je vais pouvoir jouer second souffle. Second souffle me permet de soigner 2 dégâts pour un coup de 1 et de piocher une carte. Ça, c'est ma première action. Hop. Je pioche, prendre l'initiative. Ok, alors cet indice. Bah, cet indice. Si je le tente, je suis qu'à +3, sachant que, avec 2 coups de Sophie, hein, évidemment, avec 2 coups de Sophie, sachant que la tablette fait -4, et de prendre l'initiative me donne que +2. J'aimerais aller vite, mais j'ai pas envie de faire 2 coups de Sophie. Allez, je prends l'initiative, je fais 2 coups de Sophie, qui me permet de prendre 2 dégâts, de piocher, c'est un cran. Je me mets donc à 6 plus 2, 8, 8 pour 3, je suis à +5. Puisque prendre l'initiative n'a que 2 icônes, étant donné que c'est ma 2e action. Alors, c'est un +4, je reprends un 10, et je vais continuer de monter. 3e action, je me place là. J'attends de voir les ennemis. Si c'est un chasseur de Carcosa, ouais, allez. Donc 1, 2, 3. J'ai repris mon indice. Phase d'investigation, c'est fait. Phase des ennemis, il n'y a personne. Phase d'entretien. Audace. Phase de mythe. Ça, je peux redresser. Alors, un acolyte. Très bien. L'acolyte. Je le mets ici. Quand un ennemi est généré dans ce lieu, révélez ce lieu. Ok. Il y a 2 indices dessus. Et je place une fatalité sur l'ennemi. Ok, bah parfait. Parfait, puisque en première action, je bouge. Il m'engage. En deuxième action, j'attaque. J'attaque, je souhaiterais réussir 2 plus 3 pour pouvoir prendre un indice avec la capacité inscription des anciens de ma hache runique. Donc je vais dépenser d'abord une charge. Avec cette charge, je vais faire gagner +2 supplémentaires et inscription des anciens. Je suis à 5 avec marque, 6 avec la hache, 7, 8 avec précision, 9 avec Gret. 9 avec Gret, je suis à +6. +6. J'aimerais prendre l'indice en réussissant de +3. Je peux piocher à -5, donc je dois me mettre à +8. +8, je vais mettre à +7. Je vais garder mon audace. Donc, je recompte. 5, 6, 7, 8, 9 avec Gret, 10 avec la lame enchantée, 10 pour 3 +7,
C'est pas mal. Et je vais mettre une deuxième charge. Alors, je peux faire un dégât de plus, mais ça sert à rien. Pour me soigner d'un dégât si je réussis. Je suis à plus 7, je pioche un 0. Il s'en va. Il s'en va. Je soigne un dégât. Je prends un indice avec la capacité de la hache. Je prends un deuxième indice en infligeant un dégât à Gret, puisque je viens de tuer un ennemi. Voilà. J'ai soigné. J'ai du coup 3 indices. C'était ma deuxième action. Qu'est-ce qu'il fait ce lieu? Pour enquête avec succès, subissez 2 horreurs. Donc, en 3, je reviens. Et puis si je pouvais faire la même ici, ça serait parfait. Ok, phase d'investigation, d'accord. Je choisis intentionnellement de ne pas passer l'acte, même si je pourrais. Je le ferai... Ah! Non. Il me reste un indice. Il me reste un indice, donc ça c'est bien. Si, je passe l'acte. Je passe l'acte évidemment, puisque je voudrais pas piocher le deuxième exemplaire de fausses pistes, qui pourrait me faire reposer mes 3 indices. Et par contre, je préfère garder toujours un indice sur moi, pour éviter des traîtrises qui posent des fatalités. Donc oui, évidemment, je passe l'acte. Alors, ajouter un indice sur chaque lieu Société des historiens révélé sans dépasser sa valeur d'indice maximale. Donc là, j'en mets un. Et puis c'est tout. Pourquoi il est révélé lui? Je sais pas, je le regarde pas. J'étais là, j'ai tapé, j'ai pris 2 indices, je suis revenu. Ça c'est non révélé, le reste est non révélé. Là il y a 0, là il y a 0, là j'en rajoute un. Ok. Phase d'investigation, terminée. Il faut encore trouver 2 autres indices, il m'en reste un. Phase des ennemis, rien. Phase d'entretien. Détermination, ok. Phase des mythes. Un fanatique, lieu révélé avec le plus d'indices. Lieu révélé avec le plus d'indices. Après l'entrée en jeu du fanatique, déplacez un indice du lieu du fanatique sur le fanatique. Ok. Et puis, je pense qu'il y a un effet. Après qu'au moins l'indice a été placé sur un ennemi en jeu, retournez ces indices sur leur face fatalité. D'accord. Hop, hop. Alors, après avoir enquêté avec succès... Ok, donc il n'y a plus d'indices sur ce lieu. Il n'y a plus d'indices sur ce lieu. Bon. Hop, je remets 2 charges sur ma chenille, je redresse Gret. Phase d'investigation. En 1, j'y vais. En 2, je mets une charge pour plus 2 combat, plus 1 dégât. Une autre charge pour un soin d'un dégât. Je suis encore une fois à 5, 6, 7, 8, 9. 9 pour 3, je suis à plus 6. Plus 6. Et ben, il n'y a pas d'indice à les récupérer, donc j'ai pas besoin de réussir de trop, j'ai juste besoin de réussir. Donc, 1, je suis venu. 2, j'attaque. Je suis à plus 6. C'est un crâne. Le nombre total de fatalité sur les ennemis en jeu, ça passe. Très large. Je soigne un dégât. Et en 3, je reviens. Bon, un tour pour rien. Hein. Ennemi. Allez, ennemi. Il n'y en a pas. Upkeep 3, une carte. Audace. Phase de mythe, toujours pas de fatalité. Induit en erreur. Alors,
Vous devez décider, choisir une option. C'est celle-là qui m'embête et pour laquelle je veux garder des indices. Placez un de vos indices sur un ennemi cultiste. Bah, j'ai l'indice, mais j'ai pas d'ennemi cultiste. Placer une fatalité sur l'intrigue en cours, cet effet peut faire avancer l'intrigue en cours. Ok. Bah, ça va être difficile de pas la faire avancer. Voilà. Voilà. Là, j'ai un lieu passage, Je vais aller, du coup, première action ici. Je révèle un indice. Eh ben, je vais le récupérer tant qu'il est encore temps. Chaque ennemi dans ce lieu gagne plus un combat, plus une évasion. Ok, la valeur occulte est à 2. La valeur occulte est à 2. J'aimerais bien prendre des tapés dans la fourmilière pour le lieu final, parce que je suis bientôt au lieu final. Je remets 2 charges là. Ok. 1, je me suis déplacé. 2, j'enquête, je prends 2 coups de Sophie. Je me mets à plus 4. Je pioche avec Sophie. Je pioche une raison de lutter. Je suis à plus 4. 2 de base, plus 4 de Sophie pour un lieu à 2. Je pioche moins 5. Et ben ça marche pas. Euh... Ouais, ça arrive. Ça arrive, j'aurais pu mettre cette icône, mais c'était gâché. Maintenant qu'il est révélé, ça m'embête. Ça m'embête un peu. Je vais revenir. Phase d'investigation terminée, phase des ennemis. Il n'y en a pas, phase d'upkeep. Je pioche. Hop, l'homme au masque blême. Ah non, c'est le lieu le plus loin par contre. Le lieu le plus éloigné, donc évidemment là ou là. Je le mets ici. Hein. Phase de mythe, je pioche. Si vous avez mon 3 horreurs, perdu une action, je n'ai pas d'horreur. Ou intérieur, ok, je prends. C'est une traîtrise. J'ai donc pioché une traîtrise à ce round. Je vais donc en première action dépenser une ressource, soigner 2 dégâts, piocher une carte avec second souffle. Et puis en 2 et 3, je vais défausser ça. Ok. Phase des ennemis. Rien. Phase d'entretien. D'accord. Phase de mythe. Comment je booste ça? Je peux pas booster ça. Hein. Voilà. C'est raté. Je repose mon indice dans mon lieu. Il y a combien à 3 Je vais le laisser là parce qu'un ennemi peut être généré ici. Ouais, non, ça change rien en fait. Ça change rien. Je vais essayer d'aller choper celui qui est là-bas. Ok, alors, couloir silencieux. En 1, je me déplace. En 1, je me déplace. On va retenter la même. Je prends 2 coups de Sophie. Je pioche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais, j'étais bien jusque là. Ça va être très très violent. Allez. Très très violent. Ok, l'agent du roi. C'est encore pas trop grave ça, l'agent du roi.
Et vous ne pouvez pas vous déplacer plus d'une fois chaque tour. Ok, donc ça je la prends en main. Donc qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit 1, je me déplace. C'est fait. 2, je fais 2 coups de Sophie. J'avais déjà engagé le test de compétence. J'ai déjà engagé une enquête. Pas d'attaque d'opportunité puisque c'est déjà commencé. J'engage le test de compétence, je suis à 2 contre 2, je fais 2 coups de Sophie, je passe à 6 contre 2, je pioche avec Sophie en réaction. Je pioche des ennemis, donc qui sont là. Un ennemi qui est là. Donc la deuxième action est engagée. Je suis donc à 6. Oh, il va me piquer l'indice. Zut. Pas grave. Allez, 6 contre 2. C'est un crâne. Le crâne, c'est bon. Donc je prends l'indice. Je prends l'indice, mais je vais pas pouvoir le tuer. Je ne vais pas pouvoir le tuer. Alors. Puis ça va se transformer en fatalité. Puis ça va avancer. Sauf si je l'esquive. Sauf si je l'esquive. Je peux tenter ça. Hein. Je peux tenter une esquive. Je suis à plus 1. Avec audace, je suis à plus 4. Pas mal, plus 4. Avec 2 pions sur 18 qui me font rater. Je fais ça. Bon, par contre, il poste. Est-ce que je l'assure? Ouais, je l'assure. Je l'assure, je me mets à plus 5. Parce que derrière. Ok. Allez, 3, 4, 5, 6, 7, puisqu'il n'y a qu'une icône. 7 pour 2, plus 5. 2. Il est esquivé, il ne m'attaquera pas. Donc il va pas me piquer l'indice, il va pas mettre la fatalité, il va pas faire avancer l'intrigue. Bon, après, ça dépend ce que je pioche. Esquive, ok, audace, je pioche. Maîtrise, d'accord. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Faudra que j'en vire. Ça, c'était la troisième action. 4 ennemis. Bah, il est là. Hop, il se redresse. 5, entretien. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bon, il n'y a pas de test de volonté dans celui-là, donc je vais jeter le cran. Phase de mythe. Phase de mythe, pas un ennemi. Pour chaque ennemi cultiste en jeu, il y en a un. Déplacer un indice du lieu de cet ennemi. Il n'y en a pas. Sur cet ennemi, jusqu'à la fin du round, chaque ennemi cultiste en jeu gagne plus un combat pour chaque indice et ou fatalité sur lui. Si aucun indice n'est déplacé par cet effet, l'édit du roi gagne renfort. Ah, il n'y a pas d'indice. Ah si, putain, il y a un indice. Il y a un indice. Lieu révélé avec le plus d'indices. Après l'entrée en jeu du fanatique, déplacer un indice du lieu du fanatique sur le fanatique. Je sais pas mon raccourci. Oh là 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 là. J'ai pas mon raccourci. Je peux pas faire grand chose. Je peux pas faire grand chose sans raccourci. Parce que soit je le tue, mais je tue pas l'autre qui du coup m'attaquera, qui du coup prendra mon indice, qui du coup fera avancer l'intrigue. Soit je le tue pas, et puis du coup l'intrigue elle va avancer quand même. Y a pas une idée lumineuse là? Y a pas une idée lumineuse. Hein.
Bah si. Bah si. Esquive, déplacement, taper. Il y a une idée lumineuse. Je l'esquive, il m'attaquera pas, je me déplace, je tue l'autre. Bien fait de garder mes audaces. Alors, première action. Je me souviens pas avec tout ça. Première action, je suis à plus 4, plus 4, plus 4, plus 4, c'est déjà bien. Pour une esquive. Il est esquivé. Je ne vais pas le tuer lui. Les chasseurs. Ok. Audace me fait piocher. Ok, j'ai le droit de me déplacer, mais pas plus d'une fois. C'est pas grave. Je me déplace, je l'engage. Ok, ça c'est la deuxième. La troisième, je l'attaque. Il y a 2 points de vie, donc je mets 2 charges. 2 charges pour plus 2 combat, donc je suis à 9. Du coup, je suis à plus 6, plus un dégât, ok, et un soin d'une horreur, d'une horreur. Un soin d'un dégât. Si je réussis, je suis à plus 6, moins 3, c'est bon. Ok. J'ai un petit sursis, mais l'autre est toujours en vie. Tant qu'il y a un là, c'est chaud. C'est très chaud. J'ai dit que je faisais quoi? Que je me soignais. J'ai dit que je me soignais, puis alors maintenant on va trouver un indice. Il va falloir aller ailleurs. Hein. Il va falloir tuer lui, et puis les chasseurs de Carcosa vont bien arriver de toute façon. Donc je vois pas comment ça va pas augmenter l'intrigue. Alors, phase d'investigation, ok, phase des ennemis, choup, il se redresse, phase d'entretien, une carte, une ressource. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ça peut me faire piocher, c'est pas mal. Parce que j'ai besoin d'icônes. Pas vraiment, je suis à 9 en combat. Je suis à 9 en combat, au pire ils ont 4, ça passe. Hein. Je vais enlever la lame enchantée. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, phase de mythe. Soit dépenser un indice, soit subir 2 dégâts. Dépenser l'indice fait que j'ai plus trop peur de ses attaques. De toute façon, le premier chasseur de Carcosa qui se pointe, c'est fini. Et 2 dégâts, ça m'embête un peu. Sinon, je fonce. Je fonce. Donc, je vais prendre 2 dégâts. Un sur moi, un sur Brett. Avec un peu de chance. Enfin, j'ai pas le droit de me déplacer plus d'une fois par tour. Donc, de toute façon, 1, je me déplace. 2, je vire ça. Phase de mythe. Phase des ennemis, il vient. Donc là, 1, 2, 3. Phase des ennemis, il vient. Phase de keep. Je pense que c'est pas une bonne stratégie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, si je pouvais trouver un lieu passage, ça peut aller vite. Hein. 2, 4, 6, 8. Phase de mythe. Bon, bon. Bon, bah ça avance. Là, je peux pas faire grand chose. Hein. Mon indice. Ah, bah si. Je l'ai gardé mon indice. Je l'ai gardé mon indice. Allez, on va tenter. Hein. Placez un de vos indices sur un ennemi cultiste. Bon. Au moins, ça me permettra d'aller le tuer. Un de mes indices sur un ennemi cultiste, donc du coup, ça se transforme en fatalité. Ok.
On remonte les charges de la hache, puis bah, on va y aller. Hein. Allez, 1, je monte. 2, je tape. Une charge pour 2 dégâts et plus 2 de combat. 5, 6, 7, 8, 9. 9 pour 4. Je suis à plus 5. C'est un moins 4. Défaussez une carte au hasard de votre main. Alors, pas une scène de crime ou un tapé dans la fourmilière. Ça, c'est pas grave. Ok. Il prend 2 dégâts. Dernière action. 2 charges. Plus 1 dégât, plus 2 de combat. Un soin d'un dégât. Si je réussis, je suis à plus 5. Crâne. Il est à 4. Il part en pile de victoire. Je soigne un dégât. Phase des ennemis. Rien du tout. Phase d'entretien. 1, 2, 3, 4. Ah, ça peut me servir contre un chasseur de Carcosa. L'autre carte qui peut me servir, si je garde des dégâts sur moi, c'est ma carte signature. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Phase de mythe. Chaque ennemi cultiste en jeu. Bah, lui n'est pas cultiste. Donc il n'y en a pas. Donc ça gagne en fond. Un acolyte. Ah! On va crier très fort. Hein. On va le mettre là. On va révéler. Bon, il n'y a qu'un indice. Ce sera toujours un indice. Puisqu'il le pique pas. Par contre, si je pioche un chasseur de Carcosa après, c'est compliqué. Prendre l'indice ici, ça va le faire. J'ai pas très envie de tuer Gret. Toujours pas mon miroir. Allez, 1, 2. 1, 2. J'ai remis 3 charges sur ma hache. Un, 2, je tape, je prends 2 charges. Avec ces 2 charges, je veux plus 2 de combat, un soin et réussir d'au moins 2. Donc réussir d'au moins 2, c'est se placer à plus 7. Plus 7, je suis à 5, 6, 7, 8, 9 avec Gret. 9 pour 3, je suis à plus 6. Je mets une maîtrise, je suis à plus 8. On compte 5, 6, 7, 8, 9 avec Gret, 10, 11, 11 pour 3, plus 8. Le crâne, ça passe très largement. Il est défaussé. Avec la maîtrise, je pioche. Ok, ça c'est bien. Avec la maîtrise, je pioche, je soigne un dégât. J'ai réussi avec une différence large qui fait que je peux prendre l'indice avec la capa de ma hache. Ça c'est 1, 2, 3. Là, il n'y a pas de lieu passage. Si j'ai un chasseur de Carcosa, bon, ça change rien, j'utilise le raccourci maintenant ou plus tard. Ça fait raccourci. 1, je me déplace. 2, je l'engage. 3, je tape avec effort de guerre. Pour peu qu'il y ait 2 indices ici, ça peut être pas mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il va falloir que je lâche une carte. C'est pas grave. Phase d'investigation. Donc j'étais là-haut, je suis descendu 2 fois et j'ai tapé. Phase des ennemis, il n'y en a pas. Phase d'entretien. Je pioche, je prends une ressource, on va pouvoir tuer Gret si on veut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ça, j'en ai
besoin de ça aussi, ça aussi. Ça, c'est pas vraiment nécessaire. Ça peut, mais bof, ça peut, ça peut. J'ai peut-être pas besoin de toutes les déterminations. Peut-être pas besoin de toutes les déterminations. Ah, si jamais il y a des ennemis dans la bibliothèque. Moi, j'y crois pas. Ok. 4, 6, 8. Phase de mythe. Ah, ça c'est bien. J'ai de la chance sur les Carcosa là, comment ils s'appellent, les chercheurs. Alors, phase de mythe, hop, je vais le mettre là-bas. On va retourner le lieu. Bon, il y a un indice. C'est pas passage. En cas de réussite, choisissez l'ennemi qui a une fatalité sur lui. Prenez une de ses ennemis, retournez-la sur sa face indice et placez cet indice sur votre investigateur. Limite collective d'une fois par round. Ok, il y a quoi comme lieu passage? Il n'y en a pas. Là-haut. Il n'y a que là-haut. Voilà, c'est un peu loin. Un peu loin. Bon, 1, 2. Il prend une fatalité. Je remets 2 charges sur la hache. Je remets 2 charges sur la hache. Et puis. Faut que je réussisse de 5 là. Je réussisse de 5, donc on va mettre qu'une charge. Je vais gagner le plus 2 supplémentaire. J'ai pas besoin de faire beaucoup de dégâts. Bah, je vais mettre le soin, c'est tout. Je vais mettre le soin et c'est tout. Bon, remarque. Non, je mets 2 charges, on sait jamais. On sait jamais, hein. Donc je me mets à plus 2, donc je suis à 9. Pour un soin. Et pour une réussite d'au moins la valeur occulte. Alors là, la valeur occulte est à 5. Ce qui fait que je suis à 5, 6, 7, 8, 9, 6, 7, 8, 9. Là-bas, on peut tenter de mettre ça. 10, 11, 12. 12 pour 3, je suis à plus 9. C'est pas mal. 12 pour 3, je suis à plus 9. C'est un moins 4. Alors, je recompte quand même. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 moins 4, ça fait 8. 8, ça fait une réussite de 5. Je prends l'indice. Par contre, je défausse une carte de ma main. J'ai pas besoin de tuer Gret. Pas effort de guerre. Une scène de crime. Okay. Je peux me soigner. Je peux me soigner. Il est mort. C'est jouable. Ça peut être jouable. Je prends l'indice. Et ok. Je prends l'indice. Je vais dépenser tout de suite. De toute façon, les 2 cartes qui me faisaient peur, je crois qu'elles sont passées. Je pense pas qu'il y en ait d'autres. J'ai 2 indices, je dépense. Hop, hop, hop. Ajouter un indice sur chaque lieu société des historiens révélé sans dépasser sa valeur d'indice. Voilà. 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 Je vais essayer un investigateur qui prend le contrôle de Peabody. Peabody, il est là. Il c'est un allié. Il m'enlève Gret. Ok. Je mets en jeu la bibliothèque cachée. Je vais la mettre ici. Et voilà. Ok, chaque lieu avec le trait passage sont connexes entre eux. D'accord. Et il faut être dans la bibliothèque, caché, dépenser 3 indices. D'accord. Alors.
Yes, 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 yes. Face des ennemis, il ne se passe rien. Phase d'entretien. Je pioche 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je remets ça. Phase de mythe. Soit dépenser un indice, soit subir 2 dégâts. Je subis 2 dégâts. Tiens, je sais pas si j'avais activé Sophie tout à l'heure. J'en mets un sur Peabody. Du coup, je peux piocher. Activer Sophie, n'importe quoi. Je ne sais pas si tout à l'heure, j'avais subi 2 dégâts, j'avais pioché avec la capa de marque. Donc là, je pioche. Ok. Subissez une horreur pour chaque groupe de 2 dégâts sur vous. Ça fait une horreur que je vais mettre sur Peabody aussi. Ok. Ok. Bon. Bah, j'ai qu'un lieu passage pour l'instant. Donc 1, je vais ici, 2, je monte, et 3, je vais là. Hop, phase des ennemis, rien. Phase d'entretien, je pioche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Est-ce que j'aurais pu passer dans la bibliothèque? Non, même avec raccourci. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok. Même avec raccourci, j'aurais pas pu. 1, 2, je m'étais là. Pour rester une action, fallait incliner Peabody et se déplacer. Phase de mythe. Je ne peux pas attribuer de carte compétence à un test de compétence. Bon, allez, on va foncer, hein, on va essayer de. Il reste 15 cartes, j'ai pas eu les 3 qui m'embêteraient. On va pas attribuer de cartes, c'est pas besoin. Par contre, ça, c'est remonté tout à l'heure. Et là, j'ai pris ça en main, donc ça remonte encore. Ok. Alors. Incliner Peabody. Choisissez un lieu. Donc j'incline Peabody. Je donne le trait passage à la bibliothèque. En 2, je passe d'ici à la bibliothèque. On va dire en rapide. On va dire en rapide. Ce qui. J'ai ça. Ce qui. Donc c'était bien. En 1, j'incline Peabody. Je mets un raccourci. Donc je n'ai bien fait qu'une action. Je n'ai bien fait qu'une action. Ah, j'ai effort de guerre. Ah oui, mais je peux pas. Bon. En fait, la question c'est je ne veux pas un chercheur de Carcosa maintenant. Quoique. Non. En fait, il aura sa fatalité en fin de mythe. Ok, donc je suis rentré dans la bibliothèque cachée. J'incline Peabody, je suis venu dans la bibliothèque en rapide. En 2 et 3, je défausse ça. Investigation, c'est fait. Phase des ennemis, rien. Phase d'entretien. Tout chop. Soin d'urgence, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. D'accord. Phase de mythe. Soit dépenser un indice, soit subir 2 dégâts. Si je le dis. On s'en fiche. 1, 2. Allez, 2 sur moi, je pioche. Ok. Bon, bah là. Là, en 1. En 1. C'est pas mal, là. Je joue scène de crime. Première action. Découvrez un indice dans votre lieu. Ok. Évidemment, je peux la jouer qu'en première action. En 2. Je tape dans la fourmilière. Je cherche un ennemi non élite. Dans les 9 cartes du deck rencontre. Que je génère engagé avec moi.
Alors, hop, 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 hop. S'il est distant, de toute façon, j'ai le choix entre lui et lui. J'ai le choix entre lui et lui. Je m'en fiche des ressources. Relisons bien. Au lieu de son, générez-le engagé avec vous. Générez-le engagé avec vous, même s'il est distant, il est engagé avec moi. Donc lui, je le remets. Hein. Zoup. Donc cherchez un ennemi. Ok. Générez-le engagé avec vous. Ok. Ensuite, découvrez un indice dans votre lieu. Ok. Et gagnez X ressources. 2. Non, c'est valeur de vie. 3. Bon, ça s'en fiche un peu. Mélanger le deck rencontre. Ok. Pourquoi je mets ça là? Et lui, donc distant mais il est engagé avec moi, à la fin de la phase de mythe, déplacez vers le chercheur de Carcosa un indice du lieu dans lequel il se trouve. Fin de la phase de mythe, on n'est pas en phase de mythe. Allez. Allez, allez. Et ben en 3, je tape. Hein. Je tape, je peux attribuer, j'attribue ça. J'attribue 1 de la hache runique, 2 de la hache runique. Donc j'envoie la totale. Précision plus 2, combat, puissance plus 1 dégât. Inscription de gloire pour un soin et inscription des anciens de réussir au moins la valeur occulte du lieu. Ouh, j'ai pas beaucoup d'icônes. Ça me mène à combien tout ça? 5, 6, 7, 8. J'ai pas le 9 de Grette. 9, 10, 11, 12. 12 pour 2, je suis à plus 10. Plus 10, si je pioche un moins 5, bah, je réussis devant la valeur occulte du lieu. Bah voilà. Bon, c'est un 0. C'est un 0. Ce test de compétence est réussi. Je déplace un dégât de marque sur le chercheur de Carcosa, qui en prend 1, qui en prend 2 de l'attaque, qui meurt, avec une différence d'au moins la valeur occulte du lieu. Je prends donc mon indice, je soigne mon dégât. J'ai vidé la bibliothèque, et je suis à l'intrigue 1. Eh ben, c'était chaud. Voilà. Seuls les initiateurs dans la bibliothèque cachée ont le droit de dépenser collectivement le nombre d'indices requis pour avancer. Je dépense 3 indices et j'avance. Et voilà. Bonne soirée, merci, et à bientôt.